Intérieur jour, dans un amphithéâtre lumineux. On voit John Nash, la trentaine, debout avec assurance derrière un pupitre. La salle est remplie de visages attentifs. John Nash regardant son public. En mathématiques, tout comme dans la vie, les motifs les plus intrigants émergent souvent du chaos. Aujourd'hui, plongeons dans l'esprit des nombres et des équations, non pas comme de simples calculs, mais comme la tapisserie élégante qui révèle l'ordre caché de l'univers. Il esquisse un sourire brillant, éveillant la curiosité parmi les étudiants. John Nash, s'adressant à l'auditeur de Maths en tête, en voix off, perçant le quatrième mur. On dit que le génie est une folie apprivoisée. Mais et si la folie était la véritable muse qui nous mène à la grandeur ? Ces quelques mots fictifs et théâtraux pour illustrer la vie d'un homme dont l'existence rocambolesque et incroyable paraît presque tirée d'un drame shakespearien. Entrons dans l'univers énigmatique d'un homme dont le panache défiait la convention. Dans son monde, les nombres dansaient peut-être, et les équations lui ont probablement chuchoté des secrets qui ont changé le cours de l'histoire. Bienvenue dans le monde de John Nash. John Forbes Nash est né aux États-Unis le 13 juin 1928, à Bluefield, en Virginie-Occidentale, et est décédé le 23 mai 2015 à Monroe Township, dans le New Jersey. Nash fut un mathématicien hors pair, doublé d'un économiste de talent. Ses domaines de prédilection ? La théorie des jeux, la géométrie différentielle et les équations aux dérivées partielles. C'est assez incroyable, mais c'est le seul mathématicien et économiste à avoir été à la fois lauréat du prix Nobel d'économie en 1994 et du prestigieux prix Abel de mathématiques 11 ans plus tard, en 2015. Et vous en avez probablement entendu parler dans le film Un homme d'exception, avec Russell Crowe, réalisé en 2001 par Ron Howard. Sa vie est très romancée, certes, mais il y a de ça. On ne s'offusquera pas du fait que Hollywood ait privilégié à l'écran l'impact spectaculaire de sa schizophrénie et soit rapidement passé sur ses travaux mathématiques. Il faut faire des compromis. Donc oui, Nash était schizophrène. La maladie lui a été diagnostiquée dès les débuts de sa carrière universitaire, en 1959. Schizophrénie paranoïde, pensée délirante, hallucination, trouble de la perception. De quoi perdre pied. Comment vivre avec une telle maladie ? Comment faire des maths de surcroît ? Nash, malgré les embûches, l'a fait. Séjour en hôpitaux psychiatriques, traitements lourds. Durant des décennies, il a appris non sans mal à s'adapter. Il en a parlé ouvertement. À ses côtés, sa femme Alicia, une de ses anciennes élèves rencontrées sur les bancs du MIT. Mariés en 1957, ils ont divorcé en 1963. La maladie, toujours, qui affectait grandement leur relation. En 1970, Alicia, toujours dans l'ombre, revient à ses côtés pour l'épauler. En 2001, ils se remarient, 38 ans après leur divorce. Si on en croit les biographies sur Nash, le retour d'Alicia dans le quotidien de John aurait sauvé la vie de ce dernier. Rien que ça. Mais parlons un peu mathématiques. Je vais surtout ici me concentrer sur la théorie des jeux, domaine que Nash affectionnait particulièrement, même s'il a réalisé des travaux révolutionnaires dans d'autres domaines des mathématiques, touchant aux équations aux dérivées partielles et à la géométrie différentielle. C'est fascinant de voir comment tout commence. Enfant timide et solitaire, Nash n'aime pas trop les autres, qui le trouvent souvent arrogant d'ailleurs. Loin d'être un enfant prodige, il n'aime pas l'école, et se découvre un appétit pour les mathématiques seulement sur le tard. Son entrée à l'université Carnegie Mellon est une révélation. Il laisse tomber toutes les autres disciplines comme la chimie, son premier choix, et le département de mathématiques lui permet de se révéler. De par des choix de réflexion audacieux et imaginatifs, il fascine, il agace et il impressionne tout à la fois ses professeurs et ses camarades. Anecdote amusante, à Carnegie donc, il suit le seul cours d'économie de toute son existence. Un comble pour celui qui deviendra plus tard prix Nobel de cette discipline. C'est à cette occasion qu'il découvre et développe
une fascination pour le problème de la négociation posé par le célèbre mathématicien John von Neumann dans son ouvrage Théorie des jeux et du comportement économique. La théorie des jeux date des années 20. Elle vise à prédire le comportement de différents joueurs en supposant que chacun d'eux effectue toujours un choix rationnel pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Son développement futur aura des applications riches dans de nombreux domaines. Mais appliquée en économie, cette théorie des jeux fournit un modèle pour analyser les stratégies dans des situations impliquant plusieurs agents économiques, en se concentrant sur les interactions où les décisions d'un agent influencent les actions et réactions des autres. Exemple, est-ce qu'une entreprise doit systématiquement baisser le prix de ses produits pour augmenter ses ventes ? Eh bien, ça n'est pas forcément une bonne idée, car l'entreprise doit anticiper les réactions de ses concurrents. Ben oui, si tout le monde suit la même stratégie, le consommateur sera gagnant, ça ok, mais ce sera le seul. Et Nash tente alors de répondre à la question cruciale, est-il possible de prédire les stratégies des différents concurrents ? En tout cas, même avant d'être diplômé, Nash est courtisé par beaucoup d'universités pour y travailler. Il opte pour Princeton en 1948. C'est là qu'il commence à travailler sur sa fameuse théorie de l'équilibre, qui porte sur les équilibres non coopératifs que l'on renommera équilibre de Nash. Et il poursuit ses travaux de recherche à la faculté de maths du MIT. Mais alors, c'est quoi l'équilibre de Nash ? C'est quoi les jeux non coopératifs ? Eh bien, c'est une catégorie de jeux où les joueurs ont des buts opposés, contrairement aux jeux coopératifs où l'objectif est de jouer ensemble pour gagner. L'équilibre de Nash est atteint dans un jeu non coopératif donc, lorsqu'aucun des joueurs ne peut trouver de meilleure stratégie face aux stratégies choisies par les autres joueurs. Et cette situation d'équilibre est prolifique et applicable à de nombreuses situations, comme l'analyse des firmes qui se partagent à deux un même marché, ou encore l'étude des mécanismes d'enchères lors d'un marché public. Et au-delà du monde de l'économie, je pourrais vous parler du Shifumi, vous savez, le jeu du pierre-feuille-ciseau, du dilemme du prisonnier ou encore du paradoxe de Monty Hall, inspiré du célèbre jeu. Ça nécessiterait un épisode entier de Maths en tête. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est le prochain. Dans 2 semaines donc. On trouve même des utilisations de l'équilibre de Nash dans l'étude des choix stratégiques en géopolitique. La crise des missiles de Cuba est un exemple type où l'équilibre de Nash est utilisé pour étudier la dissuasion nucléaire. En attendant, John Nash est donc la seule personne à avoir reçu à la fois un prix de sciences économiques et un prix de mathématiques. Un destin hors du commun. Et une fin tragique. Intérieur jour, dans un taxi sur l'autoroute New Jersey Turnpike. On voit John Nash et sa femme Alicia. Ils sortent tout juste de l'avion qui les ramène de Suède, où John vient de recevoir le prix Abel 2015 de mathématiques. John Nash regarde Alicia. Il se dit une nouvelle fois qu'elle l'a sauvée. Elle tient ses démons à distance. Son prix, il lui doit. 17h, aux alentours de la ville de Monroe Township. Le taxi se déporte, heurte la barrière de sécurité. C'est le drame. Nash et sa femme décèdent dans l'accident. Baissez le rideau. Merci de m'avoir accompagné pendant ces quelques minutes dans l'univers de John Nash, bouillonnant, inquiétant et brillant. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre appli d'écoute, accompagné d'un gentil commentaire. Vous pouvez également me payer un café sur Tipeee. Maths en tête y a sa page. En attendant, on se retrouve donc dans 2 semaines pour parler du jeu pierre-feuille-ciseau et du célèbre problème de Monty Hall, avec toujours le spectre de John Nash en arrière-plan. A très vite sur Maths en tête.